Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, nous allons voir les lois de Mendel. Tous les caractères de notre organisme se transmettent héréditairement et peuvent être suivis de génération en génération. Il en va ainsi des caractères morphologiques, couleur des yeux, forme des cheveux, du nez, des oreilles, etc. Des caractères physiologiques, groupe sanguin, timbre de la voix, et même des caractères psychologiques et intellectuels. La transmission à la descendance des chromosomes d'origine paternelle et maternelle explique l'héritage par les descendances des caractères de leurs descendants. Les échanges d'ADN au moment de la méiose ainsi que la migration au hasard des chromosomes paternels et maternels. À ce moment, explique que les gamètes ne soient jamais identiques entre eux. Leur conjugaison forme un nouvel individu qui restera unique par sa constitution génétique et ne sera jamais reproduit identique à lui-même. À la loterie de la naissance, le même numéro ne sort jamais deux fois. Seul le caractère des jumeaux vrais échappe à cette règle, mais ils sont issus d'un œuf unique et partagent donc le même patrimoine génétique. Les lois de transmission des caractères héréditaires ont été énoncées dès 1865 par Mendel. Les études récentes ont simplement permis de comprendre leur mécanisme, qui est résumé dans les lois suivantes que nous verrons un peu plus loin. Elles expliquent les modalités de transmission d'une paire de gènes allèles. Loi d'association. Lorsque deux individus sont homozygotes pour un caractère donné, leurs descendants de première génération sont tous semblables. Ils sont hétérozygotes pour le caractère envisagé. Il y a donc association des caractères parentaux mâles et femelles chez les descendants. Loi de pureté des gamètes. Les gamètes normaux ne contiennent qu'un seul des deux gènes allèles qui existaient au départ sur une paire de chromosomes homologues. Chez les sujets homozygotes, pour un caractère donné, les gamètes sont tous identiques et porteurs du même allèle. Chez les sujets hétérozygotes, des gamètes forment deux groupes égaux en nombre, mais différents par l'allèle qu'ils contiennent. Loi de disjonction. Les descendants de première génération de deux sujets hétérozygotes pour un caractère donné présentent le phénomène de la disjonction, c'est-à-dire le retour à un génotype homozygote dans la proportion de 25% pour chaque allèle. Les 50% restants sont des hétérozygotes semblables à leurs parents. Loi de la dominance. Les caractères héréditaires sous la dépendance d'un couple d'allèles peuvent s'exprimer tous deux dans le même phénotype si les deux allèles ont la même puissance. Les deux allèles sont dits codominants et l'hérédité est codominante. Ne pas s'exprimer tous deux dans le même phénotype si les deux allèles n'ont pas la même puissance. L'un des deux allèles est dit dominant et impose son expression au phénotype. L'autre est dit récessif et n'a aucune traduction au niveau du phénotype. L'individu qui présente un phénotype correspondant à l'allèle récessif est obligatoirement homozygote. Je vous en remercie. Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, nous allons voir les lois de Mendel.
Tous les caractères de notre organisme se transmettent héréditairement et peuvent être suivis de génération en génération. Il en va ainsi des caractères morphologiques, couleur des yeux, forme des cheveux, du nez, des oreilles, etc. Des caractères physiologiques, groupe sanguin, timbre de la voix, et même des caractères psychologiques et intellectuels. La transmission à la descendance des chromosomes d'origine paternelle et maternelle explique l'héritage par les descendances des caractères de leurs descendants. Les échanges d'ADN au moment de la méiose ainsi que la migration au hasard des chromosomes paternels